Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison d'automne qui s'annonce. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir les énergies qui vont vous traverser sur ces 4 mois qui vous amèneront de la fin de l'été, saison d'automne, à la fin de l'automne, saison d'hiver. J'ai déjà tiré 4 cartes donc pour ces 4 mois, 4 cartes majeures, et on ira déployer tout un tirage pour voir ce que vous allez laisser derrière vous, les énergies qui vont vous être là avec vous sur cet automne et comment vous allez rentrer dans l'hiver. Et puis on ira voir des cartes d'oracle. Nous allons commencer donc par les 4 cartes majeures, septembre, octobre, novembre et décembre. C'est parti. Alors, fin septembre, mes amis taureaux, vous avez l'énergie du pendu. Donc, il y a une chance sur deux. Soit vous arrivez à vous débloquer en voyant les choses différemment à la fin de ce mois de septembre, soit vous vous retrouvez littéralement bloqué de gré ou de force jusqu'à ce que vous essayiez de voir ce que vous ne voyez pas encore. Alors là, c'est intéressant parce qu'on n'est pas encore à la fin septembre. Le pendu, cette carte peut vous faire un petit signal pour vous dire, bon, il y a peut-être quelque chose sur laquelle vous bloquez depuis un petit moment. Si vous bloquez, il y a peut-être un sens, quelque chose à comprendre ou quelque chose justement que vous ne voyez pas encore et qui serait intéressant de regarder. Essayez de s'arrêter, d'arrêter la machine pour observer ce qui se passe autour de vous. Pour certains, vous serez juste littéralement bloqué et ça peut être vraiment pour des raisons purement pratiques. Mais c'est quand même un intérêt, il y a quand même un intérêt, il y a quand même l'idée que ça vous permettrait de faire ou de voir quelque chose différemment aussi. Pour le mois d'octobre, vous avez le chariot. Donc, vous avez quand même une chance de pouvoir, après avoir vraiment eu cet énorme ralentissement, repartir de plus belle. Avec le chariot, il y a une grande avancée. Donc, une chance effectivement de voir les choses différemment. Grande avancée. Arrêter de se laisser brinque-baller ou travailler ses énergies, justement d'arrêter de se laisser brinque-baller à droite à gauche pour suivre sa ligne. Un déplacement peut être extrêmement important aussi. Une rapidité de situation, d'événements vous amèneront à avoir vraiment clairement un résultat notable sur ce mois d'octobre. Sur le mois de novembre, vous avez l'énergie du pape. Donc, il y a quelque chose à faire avec une autorité, quelque chose d'assez traditionnel, d'officiel. Une notion de foi, de croyance aussi en quelque chose qui est quand même assez classique. Croyance indéboulonnable, traditionnelle aussi. Un enseignement spirituel pour certains également. On peut parler d'officialisation, vraiment de contrat dans lequel vous mettez vraiment une importance et qui prend aussi de votre énergie mentale, émotionnelle, spirituelle. Et sur l'entrée de cet hiver et du mois de décembre, il y a une énergie beaucoup plus de rentrer dans quelque chose d'introspectif. Alors pour certains, novembre, décembre, il y a quand même un pas qui peut être fait. Peut-être parce que vous arrivez à voir enfin les choses différemment sur un sujet. Il peut y avoir une grande avancée spirituelle, puisque le pape, la grande prêtresse, on joue vraiment sur 2 tableaux qui sont quelque chose d'assez établi spirituellement et quelque chose de beaucoup plus introspectif intérieurement, dans une démarche un petit peu plus mystique, moins dans les clous quand même, on va dire, peut-être plus intériorisé, dans un pouvoir personnel que vous pouvez avoir, un sens de l'observation, un silence nécessaire pour entendre. Justement, ici, on a quand même une difficulté. Vous êtes buté sur quelque chose, vous n'arrivez pas à avancer. Et c'est comme une espèce de... Vous êtes en surface des choses. Ici, vous êtes on ne peut plus dans le cœur et l'intériorité de cette chose. Donc, vous rentrez vraiment, il y a une belle évolution sur ce qui était vraiment impossible en profondeur, et ce qui ici rentre dans une beaucoup plus de profondeur, que ce soit dans une démarche spirituelle, dans une démarche relationnelle, dans une démarche même dans une démarche de volonté d'avancer dans la vie, professionnelle aussi. Les choses se passent dans une intériorité qui peut être efficace. La grande prêtresse, elle est on ne peut plus efficace. On va aller voir.
On va aller voir, mes amis taureaux, ce que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet automne. Mes amis taureaux, ce que vous laissez derrière vous, les énergies que vous laissez derrière vous. Amis taureaux. Ah, alors là, il y a une prise de conscience aussi. On retrouve cette grande prêtresse. Il y a des ressentis assez forts, je pense, qui vont vous travailler. Et il y a une information qui a pu être tenue un peu secrète. Alors, vous avez peut-être un problème avec quelqu'un qui ne parle pas du tout de quelque chose aussi, hein. L'ermite, la grande prêtresse, l'as d'épée, il y a quelqu'un qui garde quelque chose de secret ou qui avance dans une notion, voilà, pas révélée du tout. Si on vous cache des informations, c'est peut-être ce que vous devez comprendre aussi, c'est que vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous, amis taureaux. Mais sinon, il y a aussi une mise en lumière introspective. Voilà, une prise... j'allais dire, on a allumé quelque chose, une partie de votre intériorité qui était restée dans l'ombre, hein. Une partie spirituelle, une partie voilà, philosophique, une partie de compréhension. Voilà, on a allumé la lumière dans cette zone qui était dans le noir avant. Vous avez l'énergie de l'empereur et c'est ce que vous laissez derrière vous. C'est-à-dire que vous allez laisser tout ce qui est l'autorité, le pouvoir, quelqu'un qui peut être aussi la sensation que vous avez quelqu'un qui a une autorité sur vous, qui est beaucoup plus fort que vous. Une image très paternelle. L'idée de vouloir garder le contrôle ou de devoir vous occuper de choses très concrètes avec des responsabilités, une charge, quelque chose de très important sur vos épaules, dans lequel vous vraiment vous mettez, qui prend toute la place. L'empereur, il n'a pas le temps pour rien d'autre que de s'occuper de son royaume. Il n'a pas de loisirs, il n'a pas de plaisir. Il est tout concentré sur ce qui doit être fait, ce qui doit être construit, comment ça doit être fait, créé, généré. C'est une image, c'est une volonté, c'est une énergie qui va s'éloigner de vous à l'entrée de cet automne. On va aller voir votre énergie sur cet automne, justement, amis taureaux. Le magicien, avec une 8 de coupe. Tout est possible, tout est réalisable. Bon, ça parle un peu, effectivement, de cette avancée. Vous avez dû quand même transformer une situation, vous sentir un petit peu brinque-ballé. Il y a pu y avoir des conflits importants qui ont amené aussi à une transformation qui vous a demandé vraiment de passer un cap. Grosse évolution, passage de cap. Totalement capable d'arriver à passer ce cap. Avec le chariot, quelque chose ensuite qui vous prouve que ça devait être ainsi. On officialise quelque chose, hein. Vous avez la possibilité d'officialiser quelque chose oui, à la fin au milieu ou à la fin de cet automne. Donc tout est possible, tout est réalisable. Vous avez aussi toutes les cartes en main. Alors, si vraiment l'énergie de l'empereur vous embêtez parce que vous en avez marre de devoir tout prendre en main, justement, là on vous dit ça continue. Bon, mais ça continue avec un autre état d'esprit. Là, vous avez vraiment la possibilité de transformer la situation, d'être le magicien de votre vie. Mais il ne faut pas, du coup, encore une fois, attendre que ça vienne des autres, ça doit venir de vous. D'ailleurs, on le voit, c'est dans votre intériorité que c'est de vous que ça doit venir, c'est du fond de vos tripes que ça doit partir. Bon, alors, c'est quand même une chance. Le magicien, on lui fournit, l'univers lui fournit tous les outils dont il a besoin. Tout ce que vous avez besoin d'avoir pour avancer, réussir vos projets, faire ce que vous avez envie de faire, cet automne, on vous le présente. À vous de savoir si vous allez vouloir en faire quelque chose, saisir ces opportunités et accepter quand même aussi de passer une étape. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis taureaux.
À la fin de ce parcours, amis taureaux, et à l'entrée de cet hiver, valet de bâton. Bon, bah vous êtes plutôt enthousiaste. Après une 4 de coupe, vous avez peut-être besoin d'un petit temps de repos quand même. Hein, et après, de réfléchir à ce que vous allez avoir envie de faire. Il y a quand même cette officialisation, cette grande avancée là, ce cœur vraiment central de cet automne. Et ensuite, vous allez vous poser, vous allez avoir envie de faire des choses, mais vous allez aussi avoir envie de vous tranquilliser, de prendre du temps émotionnellement pour quelque chose. Vous n'êtes pas forcément ultra pressé de continuer d'aller très vite. Les choses doivent se tranquilliser et vous laisser le temps de commencer à avoir cette curiosité, ce plaisir, ces nouvelles envies. Il y a de l'enthousiasme en tout cas. Il y a des idées qui arrivent. Il y a une énergie beaucoup plus jeune que ici. Hein. Avec l'énergie de l'empereur, on s'occupait de choses très sérieuses. Mais bon, voilà, il y a quand même ce poids. Là, oh, il y a quand même beaucoup plus de légèreté dans cette énergie du valet de bâton. On va aller voir émotionnellement, amis taureaux. Émotionnellement, ce que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet automne. Une opportunité. Et alors, devoir attendre que ça se présente, que ça se fasse. Alors, peut-être que vous avez eu l'opportunité d'un projet. Quelque chose qui s'est présenté, une offre, on vous propose des choses. En fait, avec le magicien, on vous propose des choses. Hein. Après, c'est vous qui voyez ce que vous en faites ou pas. Avec le pendu, vous pouvez même avoir eu tendance à ne pas vouloir du tout faire quelque chose avec ce qu'on vous proposait, ne même pas voir que c'était proposé. Et du coup, totalement passer à côté jusqu'à ce qu'on vous bloque littéralement pour que vous dites, bon là, il va falloir finir par voir ce qu'on te propose. Bon. On parle de concret, de financier, de matériel, de quelque chose qui doit, qui devait, et qui a peut-être, hein, pour certains, commencé à porter ses fruits. Cette opportunité s'est présentée, vous devez en faire quelque chose. Mais quoi? Comment? Peut-être qu'il a fallu un petit peu de temps quand même hein, pour déployer. Il y a un cycle que vous avez dû accepter, contraint et forcé par un cycle naturel des choses. C'est-à-dire qu'avec la 7 de denier, on a quand même cette idée de culture. Les choses arrivent quand elles arrivent, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas faire autrement, vous pouvez faire ce que vous pouvez pour que ça se passe bien à chaque fois, faire ce qu'il faut, hein, quand vous devez faire ce qu'il faut, mais bon, après, le résultat, ça sera quand ça sera, et voilà. Donc, il y a ce système de patience, peut-être pour certains même d'impatience, à ce que cet as de denier fasse quelque chose dans votre vie, aille un petit peu plus loin. C'est peut-être cet as de denier qui a été bloqué à un moment donné, cette opportunité qui a été bloquée à un moment donné. On va aller voir émotionnellement sur cet automne, amis taureaux. La force. Bon, alors, c'est plutôt pas mal parce que si on vous demande de réussir à faire quelque chose avec ce qui va se présenter là et peut-être assez rapidement aussi sur ce mois d'octobre, ça va vous demander un petit peu de contrôle et de maîtrise. La lune. Il y a l'idée que vous êtes un petit peu perturbé, peut-être par une certaine fatigue aussi, que vous allez devoir prendre en main et pas dans une volonté de surcontrôler cette fatigue, d'arriver à trouver des solutions pour être très en forme par exemple, ou d'être dans le déni par rapport au fait que vous êtes fatigué. On sent quand même qu'il y a quand même quelque chose qui doit se poser, qui doit se reposer émotionnellement et que vous essayez et que vous allez essayer de faire ensuite parce que fatigue émotionnelle. Avec la lune, il peut y avoir l'idée que vous devez aussi garder le contrôle sur quelque chose qui peut vous angoisser, vous perturber, vous troubler plus précisément. Il y a quelque chose d'un peu troublant. Il y a faire avec quelque chose qui est un petit peu obscur pour le moment, pour ceux qui sont dans un sentiment que
voilà, il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas, ou quelque chose qui se passe, vous ne pouvez pas forcément avoir la maîtrise, vous sentez bien qu'autour de vous, les choses bougent, mais vous ne savez pas trop, et puis ça vous fait un effet bizarre à l'intérieur de vous. Là aussi, bon, gardez le contrôle sur cette sensation-là pour pouvoir aller de l'avant, avancer, et puis se servir de ça aussi. Ça peut être un outil, en fait, hein. Le ressenti, le trouble, c'est quelque chose que votre corps exprime pour vous envoyer un message. Après, il faut savoir quoi faire de ce message, le lire, l'entendre, et ensuite, ben, c'est quand même aidant. Votre corps, il ne fait pas ça pour rien, par exemple. Donc, émotionnellement, on est dans la recherche de reprendre le contrôle quand même. On espère positif, d'avoir à nouveau des outils pour pouvoir reprendre votre ligne, et arrêter de vous laisser brinque-baller aussi, à gauche et à droite. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement et à l'entrée de cet hiver, amis taureaux. La haute fortune, donc les énergies vont bouger, on a l'énergie du fou et on a l'idée de construire quelque chose un petit peu dans la joie, le fou, la 3 de denier, la 3 de coupe. Relationnellement, quelque chose va bouger. Alors, la haute fortune, on vous dit, vous êtes sur un échiquier, on va bouger les pièces de cet échiquier parce qu'effectivement, vous avez pu vous sentir bloqué à un moment donné, coincé quelque part dans une situation, même personnelle, intérieure. Là, ça avance sur cet automne, ça s'officialise, ça se clarifie, donc on bouge les pièces de l'échiquier. Très bien. À partir de là, il va falloir voir comment vous allez vous positionner. Vous pouvez pas, encore une fois, je suis désolée, effectivement, là, on vous dit, vous maîtrisez pas ce qui se passe autour de vous, vous maîtrisez vous sur la façon dont vous allez gérer ce qui se passe autour de vous. Donc, le contrôle, vous l'avez sur vous-même. Là, on vous le dit aussi avec la force. Et vous allez pouvoir vous actionner. Donc, ça sera potentiellement plutôt, effectivement, sur cette mi-fin de saison d'automne, fin octobre, novembre, décembre, que les choses vont pouvoir s'actionner et vous allez sentir les énergies bouger. À voir comment vous allez vouloir avoir envie de vivre ces choses-là, en fait, tout simplement. C'est vous qui avez le choix. Même si vous pensez peut-être parfois ne pas l'avoir. On va aller voir les célibataires, taureaux célibataires. Valet d'épée, vous êtes dans la recherche, l'ouverture d'esprit, la recherche intellectuelle. Les communications sont importantes, les échanges. Posez des questions si vous avez besoin de poser des questions. Il y a une curiosité, il y a l'envie peut-être de savoir des choses aussi qui peut être assez importante. Vous êtes peut-être aussi en face de quelqu'un ou de certaines personnes qui veulent savoir des choses sur vous. Il y a ce petit côté espion au valet d'épée quand même, hein, l'envie de savoir avant tout le monde, d'être au courant de ce qui ne se sait pas tout de suite. Mais il y a de manière positive des communications qui peuvent être intéressantes, l'envie de parler, l'envie d'essayer de nouvelles choses. On parle effectivement de cette curiosité qui pourrait arriver, de cet esprit curieux. On va aller voir les taureaux en amour flou. Vous êtes sur la 5 de coupe, la reine de bâton et les amoureux. Alors, peut-être une certaine tristesse ou une certaine mélancolie, des regrets par rapport à une énergie de reine de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et un choix relationnel, un lien. Bon, à voir comment vous allez vous positionner par rapport à ce lien et par rapport à ce que vous avez pu rater, ce qui n'a pas marché aussi, hein, tout simplement, ce qui aurait pu et ce qui n'est pas, ce qui n'est plus, les efforts, les fautes, les regrets, le passé qui est un peu gênant encore, face à une personne. Alors cette reine de bâton, ça peut être le sujet central, un personnage qui peut être un signe de feu donc, ou qui peut être une personne extrêmement séduisante, charismatique, qui veut obtenir des choses. Ça peut être aussi une personne aidante, un lien très fort qui va vous aider, qui est là sur votre chemin alors que vous êtes, vous, en phase
Vous n'êtes pas forcément très bien émotionnellement, un peu retourné vers le passé ou obligé d'être occupé sur ces histoires du passé. Donc, en tout cas, un lien fort vous relie à quelqu'un et ça joue sur une sensation un peu mélancolique, émotionnelle. On va aller voir les taureaux en couple, hein, tout simplement. Les taureaux en couple pour cet automne. Vous avez l'ermite et l'as d'épée. Bon, vous, un petit tour ailleurs vous fera le plus grand bien et vous allez pouvoir effectivement comprendre quelque chose. Alors, soit en étant dans un espace qui est un peu à part, en voyage, vous déplacer, aller quelque part et avoir tout à coup la compréhension, une information qui peut vraiment déclencher une vérité, une prise de conscience, voilà, quelque chose d'important. On parle de sagesse, on parle de prendre de la hauteur, on parle d'acceptation, de voir les choses avec un petit peu plus de philosophie. On n'est pas forcément dans la parole. Vous êtes peut-être confronté aussi à quelqu'un qui est un peu taiseux, où vous comprenez quelque chose sur une façon de taire et de ne pas parler de certaines choses aussi. Pourquoi, comment? Bon, on voit que il n'y a pas beaucoup de discussions hein, à la fin de ce parcours, on n'est pas très bavard, mais il y a quelque chose quand même qui se conscientise. On comprend aussi ce que voulait faire quelqu'un qui ne parlait pas à un moment donné. Là, il y a une mise en lumière qui peut être assez importante. Pour certains taureaux en couple, on va aller voir matériellement, concrètement, ce que vous laissez derrière vous matériellement, concrètement, à l'entrée de cet automne, amis taureaux. L'ermite et le magicien. Bon, alors, avec la justice, on a encore la justice et l'ermite et le magicien. Tout est possible. Il y a quelque chose où on vous donne... En fait, il y a l'idée que vous vous sentiez peut-être un petit peu à part, à voir les choses, à observer les choses, sans pouvoir forcément dire quelque chose. Posez vraiment votre avis, faire les choses de votre côté, ou avoir l'impression d'être un peu de côté, ou avoir une personne dans votre vie qui avait cette sensation, ou qui était un peu de côté, qui ne parlait pas énormément. En attendant, il y a toutes les cartes en main, peut-être il y a eu toutes les cartes en main par rapport à des décisions importantes, hein, peut-être même juridiques, administratives avec la justice. Il y a eu des vérités objectivement sur certains comportements aussi, et puis la façon de pouvoir agir par rapport à ça. Qui a fait quoi, quels outils ça vous a donné, quels outils vous avez aussi. Quelque chose de très objectif, avec la sensation que tout pouvait être possible à un moment donné, mais d'être un tout petit peu obligé quand même d'être un petit peu à part, de vous sentir un petit peu à part dans cette évolution. Quelqu'un a pu réfléchir un petit moment aussi, ça vous vraiment vous permet peut-être, alors vous avez été bloqué, vous êtes peut-être retrouvé littéralement bloqué et isolé, hein, à un moment donné, amis taureaux. C'est une sensation qui n'a pas forcément été agréable, mais qui vous permet de prendre le temps de voir les choses différemment aussi. Qui vous a permis peut-être même déjà. On va aller voir matériellement, concrètement sur cet automne. Huit de coupe, donc c'est ce passage qui doit être fait cet automne, cette avancée, peut-être même pour certains un voyage, un déplacement qui touchera à votre émotionnel, un cap, roi d'épée, cavalier de bâton. Il y a peut-être quelqu'un qui a dû prendre des décisions, qui a pris des décisions, qui doit prendre des décisions, qui va vous permettre d'évoluer. De toute façon, on va effectivement repositionner un petit peu tout le monde, ça va bouger et vous allez pouvoir vous débloquer. C'est ce qu'on vous dit hein, sur cet automne.
Ça vous demande, si vous êtes bloqué depuis un petit moment en plus, de vous déverrouiller, de vous décoincer physiquement. C'est un effort. En fait, la 8 de coupe, c'est quand même un coup émotionnel. C'est quand même, ça vous demande... c'est pas naturel. Ça vous demande quand même de sentir que vous allez devoir laisser quelque chose évoluer pour aller vers autre chose. C'est pas la phase la plus sympathique de l'évolution, mais c'est quand même quelque chose qui vous fait grandir, qui vous fait comprendre des choses aussi. Pour certains, comme on est quand même dans du concret, du matériel, il y a littéralement un déplacement qui va être important. Sur le mois d'octobre, autour du mois d'octobre, là, avec la 8 de coupe, ça peut se passer, ces déclencheurs peuvent se passer ici, sur le mois d'octobre. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, l'as de denier, le revoilà, avec la 10 de bâton. C'est un peu lourd, hein, quand même, cela dit, mais c'est là. Bon, il se matérialise, cette as de denier. Il y a la proposition qui est là, des responsabilités, peut-être pas forcément la possibilité de pouvoir le faire, le concrétiser tout de suite, des offres qui sont jetées en l'air et que personne qui restent flottant dans l'air. Tout en sachant que c'est là, vous avez tous les outils en main, on vous donne d'autres outils, de quoi faire, qui peuvent vraiment faire grandement avancer la chose, hein, sur cet automne. Et ensuite, ça se matérialise. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. On va aller voir le conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille, amis taureaux, sur cette énergie ? De cet automne. La 9 de denier. La 6 d'épée. Déjà, prendre de la hauteur sur la situation. Comptez vos sous. 9 de denier. L'idée, c'est de vous concentrer sur ce que vous avez, sur ce qui vous enrichit, sur ce qui est là, sur tout ce que vous avez réussi, parce qu'il y a cette conscience aussi, tout ce que vous avez réussi à gagner vraiment dans ce parcours, dans un processus, tout ce que vous avez été capable de faire, d'être autonome, d'avoir les moyens de vous concentrer sur le financier. Ça peut être important, ça peut être un souci ou une préoccupation sur cet automne. Comptez ce que vous avez, regardez, observez, prenez les choses avec hauteur sur ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, mais dans ce dont vous pouvez être fier aussi de ce que vous avez gagné. Il y a cette notion d'autonomie, d'être capable de faire par soi-même, hein. Là aussi, avec le magicien, c'est à vous peut-être de faire certaines choses. On vous donne des outils, c'est à vous de vous débrouiller avec. Il y a moyen d'amener cette as de denier à une 9 de denier, à quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Seulement, d'un as à une 9, il y a tout un parcours à faire. Si c'est un vœu, si c'est un souhait, c'est possible. On vous dit ici que cette as de denier, vous pouvez l'amener plus loin, mais voilà, il y aura des étapes, c'est pas fini. On va aller voir le message de vos guides pour clôturer ce tirage. Amis taureaux, le message de vos guides, qu'avez-vous à entendre pour traverser cet automne? Amis taureaux. Ayez confiance en l'univers et Dieu, Père et Mère. Ayez confiance en l'univers, mes amis taureaux. Bien que votre foi, alors c'est très bien, on a le pape, soit mise à l'épreuve en ce moment, ayez confiance en l'univers. Une raison justifie quelques-unes des expériences que vous avez dû traverser ces derniers temps. Les coïncidences n'existent pas dans la vie. Tout se déroule en parfait accord avec le plan divin. Les opportunités positives viennent vers vous. Ayez confiance dans le processus et suivez le chemin sur lequel vous êtes guidé. Vous saurez que c'est le bon quand vous remarquerez des synchronicités, des signes et autres merveilles. Ce sont des messages qui vous rappellent qu'il faut croire en l'univers.
Le hasard n'existe pas, tout est bien, tout est guidé. Si vous ratez une occasion ou sentez que vous êtes bloqué, comprenez que c'est l'œuvre de Dieu et des anges parce que c'est bon pour vous. Si vous vous demandez où vous allez, sachez que lorsque vous demandez un signe à l'univers, il se montrera au moment où vous serez sur la bonne voie. Vos anges vous conseillent de cesser de douter de tout ce qui se passe en ce moment et de laisser venir le merveilleux soutien qui est disponible pour vous. Ayez confiance dans le fait que vous méritez de belles expériences parce que c'est le cas et l'univers vous les délivrera. Je vous souhaite un très beau parcours d'automne, mes amis taureaux, et je vous dis à très vite.